Bonsoir à tous, samedi 22 février 2020, soyez les bienvenus dans votre journal week-end et à la une ce soir, le succès d'un gîte dans la Marne qui a participé à l'émission Bienvenue en famille sur TF1. Puis nous partirons du côté de Colombey-les-Deux-Églises pour découvrir la nouvelle exposition sur Charles de Gaulle. Enfin, ce soir, nous vous proposerons un nouveau portrait de candidat. Cette fois-ci, je serai en compagnie de Jean-Pierre Bouquet, maire sortant de la ville de Vitry-le-François. Mais avant de développer ces titres, place à l'actualité des municipales. Beaucoup de candidats prônent le sans étiquette, c'est-à-dire qu'ils disent n'appartenir à aucune couleur politique. Néanmoins, les préfets attribuent une nuance politique aux candidats. Cette nuance est librement choisie lors de la déclaration de candidature. Son but, pouvoir formuler une analyse électorale des résultats des élections dans les différentes formations politiques au niveau national. Il existe d'ailleurs 24 nuances qui correspondent aux principales familles politiques. Néanmoins, il y a des candidats pour qui on ne parle pas de nuances politiques et qui affichent bel et bien la couleur. À Vitry-le-François, Pascal R affiche franchement son appartenance au Rassemblement national. Pour preuve, le député européen Gilbert Collard était aujourd'hui à ses côtés pour afficher son soutien. Je vous propose de l'écouter au sujet de ces étiquettes politiques au micro de Julien Carré. C'est l'important d'être ce qu'on est. Vous vous rappelez Shakespeare, être ou ne pas être. Nous, on existe, on n'a pas peur d'être la vérité politique qu'on est, à la différence des autres, qui perdent leur étiquette en cours de route comme leur pantalon. Le maire sortant qui, à mon avis, va rester dans la sortie, ancien PS, macronien, aujourd'hui il est dans l'ombre de ce qu'il était, puisqu'il n'ose pas dire qui il est. Bon. Alors c'est un peu gênant quand même d'avoir affaire à des zombies politiques qui appartenaient hier à des mouvements et qui aujourd'hui n'appartiennent plus à aucun mouvement. Bon voilà, ça montre à quel point il y a un reniement. Nous, on renie rien, on est ce qu'on est, et on a le courage de nos idées, et puis on peut admettre que ça ne plaise pas à certains, mais on se rend compte que ça plaît à de plus en plus de monde, parce que finalement, au-delà des querelles politiques, on est, je crois, dans l'amour du pays et dans la prise en charge du quotidien. Voilà. On se hausse, si j'ose dire, au niveau du quotidien. Hier soir, à Loisy-sur-Marne, l'heure était à la fête pour Julie et Stéphane. Tous deux sont les propriétaires d'un gîte et ont participé l'été dernier à l'émission Bienvenue en famille sur TF1. Une compétition qui oppose différents professionnels et nous étions avec eux pour vivre la grande finale. Un sujet signé Julien Carré. C'est entouré de leurs amis et de leur famille que Julie et Stéphane, les deux participants de l'émission Bienvenue en famille, ont regardé la finale diffusée sur TF1 ce vendredi. En effet, ces deux Marnais, propriétaires du gîte Le Revers de Vignat, situé à Loisy-sur-Marne, ont tourné en août dernier pour cette émission et ils en gardent un bon souvenir. Donc nous, on a passé un super moment, super expérience. C'était vraiment 2 jours très agréables de tournage et puis avec tous les autres candidats et c'était vraiment super sympa. Non, et surtout, ça nous a permis de nous retrouver. Tous les deux, ouais. Voilà, donc on a passé quelques années à rénover fortement ces 2 bâtisses. Et c'est 10 jours de tournage. Ça a permis de reprendre du temps pour soi et de se retrouver et de refaire un peu le point sur tout ce qu'on avait fait depuis toutes ces années. Exactement, et puis de se dire qu'on avait un beau domaine, qu'on pouvait être fiers. Parmi les personnes présentes lors du visionnage, nombreux étaient ceux qui soutiennent les deux participants. Le duo de Julie et Stéphane est juste très représentatif, c'est-à-dire qu'on se rend compte que même au niveau, que ce soit au niveau des notes, au niveau de la mentalité, au niveau de ce qu'ils ont pu dégager, c'est exactement eux. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont dans une générosité implacable et c'est ce qu'on retrouve notamment dans leur gîte. On ne regarde jamais la télé, on a regardé parce que c'était eux. On les a trouvés comme ils sont en vrai. C'est ça qui était drôle. Rien de surprenant en fait. On les a retrouvés en train d'aller dans le jacuzzi la nuit, d'aller manger du jambon comme ça et on n'était même pas surpris. C'est le couple le plus sympathique de l'émission. Sur toute la semaine, après avoir vu toutes les prestations, c'est eux qu'on a le plus remarqué et c'est vraiment le couple qui ressort le plus sympa de tous les couples de la semaine. Voilà. Mais malheureusement pour ce duo, ils n'ont pas réussi à décrocher la première place, mais ils s'estiment tout de même gagnants.
On a à moins 8 sur 10, je trouve que c'est une très très bonne note. Et en fait, quand on voit le retour des gens et tout ce qui se passe avec tout l'engouement qu'il y a autour de nous, moi je me dis qu'on a des... Nous, le but c'était de se retrouver tous les deux, d'aller se balader, de voir un peu ce qui se passe assis ailleurs. Hein. Et on est content de ce qu'on a pu créer. Et rien que pour ça, on a gagné en fait. Ouais, voilà. Si humainement Stéphane et Julie ont tout gagné, l'émission leur a donné un coup de pouce quant à la visibilité de leur domaine. Ils ont d'ailleurs déjà des réservations suite à la diffusion de l'émission. Dans quelques instants, vous découvrirez un nouveau portrait de candidat. Décidément, nous resterons encore dans la Marne, car cette fois-ci, je serai en compagnie de Jean-Pierre Bouquet, le maire sortant de la ville de Vitry-le-François. Mais avant cela, je vous le disais en titre, 2020 sera l'année de Gaulle, puisque nous commémorerons les 130 ans de sa naissance, le 22 novembre 1890 à Lille, les 80 ans de l'appel du 18 juin 1940 et les 50 ans de sa mort, le 9 novembre 1970 à Colombey. C'est pourquoi, depuis le 15 février, le mémorial Charles de Gaulle à Colombey-les-Deux-Églises a installé une exposition temporaire intitulée « 1940, il est devenu de Gaulle ». Un reportage qui, je l'espère, vous donnera envie de la découvrir. Cet après-midi-là, sur le parvis du mémorial Charles de Gaulle de Colombey-les-Deux-Églises, on assiste à une scène inhabituelle. Un authentique char de 1940 flotte dans les airs. En partant de Mourmelon, il a été transporté sur plus de 100 km, un convoi décidément très exceptionnel. Et si le char tombe, ça casse. Le char faisait entre 10 et 11 tonnes. Il nécessitait une visite préalable pour reconnaître les lieux et pouvoir adapter le matériel pour le déchargement et la mise en place. Ce Hotchkiss H39 qui a été utilisé lors de la campagne de 1940 ne trône pas ici par hasard. Dès le grand hall du mémorial, De Gaulle est ici chez lui. À travers une toute nouvelle exposition temporaire intitulée « 1940, il est devenu de Gaulle », on en apprend un peu plus sur celui qui n'était pas encore général. On aborde souvent Charles de Gaulle, président de la République, on aborde souvent héros de la résistance, et là en l'occurrence on s'est penché sur la figure combattante de Charles de Gaulle à travers la période qui va des mois de mai et juin 1940, et Charles de Gaulle, colonel de chars, à la tête des plus fortes forces blindées françaises. En mai 1940, De Gaulle est à la tête de la 4e division cuirassée de réserve, qui est surtout la plus importante division blindée de l'armée française, pour tenter de repousser l'attaque allemande. C'est lors de cette campagne de France que De Gaulle s'illustre et est alors promu au grade de général le 1er juin. S'il se lance dans l'aventure ensuite à Londres, c'est parce qu'il est convaincu qu'il y a la possibilité de gagner cette guerre d'une manière ou d'une autre, même si les signes sont défavorables au départ. Au travers de l'exposition, des objets se font aussi les témoins de ces batailles. Ce tourello est celui d'un char ayant combattu en 1940 sous les ordres du colonel De Gaulle. Il s'est enlisé pendant les combats, puis a été sabordé par l'armée allemande. Et c'est une association troyenne, militaire association troyenne d'ailleurs, qui au début des années 90, en faisant défaut, a réussi à le ressortir de terre. Preuve de son authenticité, les impacts de balles sont encore bien visibles. Et puis 1940, c'est une année vraiment charnière pour lui, puisque de ce rôle de combattant militaire, il devient ensuite politique et fondateur de la France libre. Les ouvrages et les expositions sur De Gaulle se multiplient, mais cela ne s'explique pas uniquement par l'anniversaire du 18 juin. À en juger l'ampleur de cet intérêt, le mythe est intact. Comme disait l'académicien François Mauriac, quand De Gaulle ne sera plus, il sera encore là. Il reste fidèle à une certaine conception des choses et il va jusqu'au bout de ce qu'il croit sans jamais renoncer. Quitte à faire face à des désillusions, il n'a jamais privilégié sa carrière à ses idées. Et ensuite, il va jusqu'au bout au nom d'une certaine idée de la France. Une exposition à découvrir à Colombey-les-Deux-Églises jusqu'au 17 octobre prochain. Bonjour Jean-Pierre Bouquet, merci d'avoir accepté notre invitation. Première question, vous avez choisi ce lieu, donc on a la médiathèque et puis on a des habitations à côté. Pourquoi ce choix ?
D'abord, bonjour. Ce choix parce que c'est Vitry qui bouge, Vitry qui se transforme. C'est un lieu symbolique du nouveau Vitry et c'est ce que nous voulons continuer à faire en continuant à transformer Vitry-le-François, notre ville, pour en faire une très belle ville. Et un lieu vert d'ailleurs aussi, quelque chose qui vous tient à cœur ? Alors ici, c'est un lieu symbolique puisque c'est un vieux port et donc on y retrouve les symboles de la marine, on y retrouve l'eau, mais aussi la médiathèque, la nature, l'environnement. C'est un lieu qui sublime la ville. Et justement, une ville que vous connaissez bien, vous y êtes maire depuis quelques années. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire justement sur vous ? D'abord, si je suis candidat, c'est que je suis motivé. Et si je suis motivé, c'est que j'ai l'enthousiasme au sens de René Char, la volonté de faire, le désir de Vitry, l'envie de Vitry, avec une équipe efficace, renouvelée à 50%, une équipe humaniste, une équipe progressiste, une équipe qui en veut pour Vitry-le-François. Et vous parlez de votre équipe, qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur votre programme ? Alors, nous avons travaillé de manière transversale, dans 4 dimensions. Premier objectif, Vitry, faire de Vitry une ville qui crée plus d'emplois. Ça veut dire concrètement doublement de la superficie de la fabrique à entreprendre, la transformation des locaux municipaux de la rue Nouvelle pour en faire des espaces d'entreprise, utiliser le cœur de ville pour renforcer l'activité commerciale, produire plus d'énergie renouvelable en y implantant les activités économiques, donc les emplois qui vont avec dans l'éolien, le solaire, le biogaz et surtout l'hydrogène. Deuxième objectif, une ville plus verte avec des actions symboliques, végétaliser les cours d'école, engager un grand plan de rénovation thermique et énergétique de l'ensemble de notre patrimoine. Je pense particulièrement à toutes les écoles. Je pense également au gymnase de la Fauvarge et de Marcel Alain, mais également au théâtre Simone Signoret. C'est utiliser également la chaufferie biomasse pour en faire un élément déterminant qui va nous permettre d'enclencher une mécanique d'écologie industrielle sur la zone d'activité, donc un travail avec les industriels qui va permettre également de booster l'économie locale. C'est troisième objectif, une ville plus inclusive pour une solidarité plus active. D'abord, nous devons rester la seule ville de Champagne-Ardenne qui met à disposition gratuitement ses installations aux clubs et associations sportives avec un haut niveau de subvention. C'est également bien vieillir à Vitry-le-François avec 2 objectifs principaux. La construction d'une nouvelle résidence pour personnes âgées dans le quartier du Hamois avec la construction de l'EHPAD du futur. C'est bien se former à Vitry-le-François avec le plan d'action éducation culturelle dans les écoles, avec la dotation des écoles de matériel pédagogique moderne, efficace, sans cesse renouvelé. C'est l'ouverture à la rentrée d'un espace connecté qui permettra à 30 jeunes d'avoir la carte d'étudiant et d'être ici des étudiants du supérieur à Vitry. Cet espace connecté va concerner Vitry-le-François et Saint-Dizier. Il va être localisé à Vitry-le-François. Et oui. C'est enfin une ville plus solidaire, c'est enfin une ville une ville qui rayonne avec des actions comme le LMPRU, avec la rénovation urbaine, avec des actions importantes comme la construction de notre centre aquatique, avec l'aménagement de l'Halle, avec demain la transformation de l'ancienne piscine en loisirs arena, une zone dédiée aux jeunes, à la jeunesse, aux loisirs, avec un trampoline park. Et justement, ça tombe bien que vous parliez de la jeunesse et des loisirs. On a un internaute qui s'appelle Nicolas, qui a 44 ans, qui nous demande « Mes enfants ne veulent pas rester à Vitry-le-François. Je les comprends, pour moi, il n'y a ni formation post-bac, ni loisirs pour les jeunes. Qu'allez-vous faire ?» Qu'est-ce que vous répondez à cela, Jean-Pierre Bouquet ? D'abord, l'éducation, c'est l'éducation nationale. Je veux faire observer que nous avons un des meilleurs lycées de Champagne-Ardenne et qu'il y a ici 2 BTS. Un de ces BTS, d'ailleurs, a maintenant une mention complémentaire, ce qui va déboucher sur une licence professionnelle dans le domaine des automatismes liés à la transition énergétique. Donc il y a des débouchés, mais les villes petites et moyennes ne peuvent pas être des villes universitaires. Il y a tout de même des formations supérieures. La création du campus connecté est également une réponse. Et en ce qui concerne les loisirs, il y a énormément de choses. Le pass culture, sport, loisirs concerne 1000 jeunes. On a un théâtre, Simone Signoret. Et puis l'Orange Bleu est la scène des musiques actuelles qui vraiment est un délice pour les jeunes. Donc pour vous, il y a de quoi s'occuper pour les jeunes à Vitry-le-François ? À la taille de notre ville, il y a beaucoup de choses. Évidemment, on n'est pas Reims, on n'est pas Paris.
Mais ici, il se fait beaucoup de choses. Et alors, je pourrais aussi citer les animations du mois de juin, Joie en fête avec les concerts gratuits. Enfin bref, il y en a pour tous les goûts, dans tous les genres. Très bien, en tout cas, merci Jean-Pierre Bouquet d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je vous en prie. Ce portrait sera retrouvé dans quelques minutes sur notre site internet et sur nos réseaux sociaux. Tout de suite, vos prévisions météo de demain et n'oubliez pas, l'information continue sur Puissance Télévisions. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.